Bien dans son job, Arnaud Camus, fondateur de l'académie Equicoaching, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Job. L'Equicoaching ou l'accompagnement assisté par le cheval. Arnaud Camus, première question, comment se sont rencontrés ces deux mondes, le monde de l'équitation et le monde du management et de l'entreprise? Alors, c'est une passion et le monde du travail, en fait, qui s'est rencontré il y a une dizaine d'années avec un de mes clients pour lequel je faisais des plateformes de marque. J'ai révélé les valeurs d'entreprise, dans l'objectif de les irriguer dans les actions, les produits et les services et d'apprendre les managers à savoir traiter ces valeurs au quotidien. Et le DRH de ce groupe me dit un jour, Arnaud, il faudrait faire des formations pour que ces valeurs soient vraiment irriguées dans la société à tout niveau. On déjeunait souvent ensemble et il savait que dans ma vie personnelle, j'étais éleveur de chevaux. Et en boutade, il me dit, mais avec tes chevaux, est-ce que tu ne pourrais pas t'en servir pour faire des formations ? Pour une fois que j'avais un client qui ne mettait pas en état de péché mortel de mettre mes chevaux au boulot, j'ai relevé le défi. D'accord, vous avez relevé le défi, donc le cheval n'est pas là par hasard, en tout cas vous dans votre histoire et dans la manière dont vous êtes arrivé à l'Equicoaching. De manière plus générale, donc vous étiez déjà éleveur de chevaux, mais pourquoi le cheval ? Pourquoi cet animal particulièrement ? Qu'est-ce qu'il révèle chez l'homme ? Il révèle plein de choses. Alors pourquoi le cheval ? Parce que le cheval, d'abord, il est grand, gros, on le voit de loin et il est impactant. Le cheval a... Dans sa nature, il a été fait herbivore et il a développé des capteurs sensitifs hors normes. Il est capable de percevoir vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Il est capable de voir avec ses yeux qui sont quasiment sur le côté à 340 degrés. Il a une odorat d'excellente qualité, il a des pattes qui vont jusqu'à 70 km/h et il a une sensibilité tactile hors norme. C'est-à-dire que vous mettez une mouche sur son poil qui a du cuir, d'un coup de fouet de queue, il va la balayer, il le sent. Quand nous, il faut qu'un moustique nous pique pour qu'on le sente. Et la rencontre entre l'homme et le cheval, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez assisté par exemple à des rencontres de gens qui ne sont pas comme vous, des passionnés de chevaux, des rencontres fortes entre un manager, un cheval ? Comment ça se passe la rencontre entre ces deux êtres ? Alors, ce sont très souvent des rencontres émotionnelles, parce que dans nos stages qui varient entre 6 et 30 personnes, les 3/4 des gens ne connaissent pas bien les chevaux, voire même pas du tout. Ou peut-être en ont peur aussi des fois, ça arrive ? Alors absolument, il y en a qui en ont peur. On a une méthode pour, en 4-5 minutes, on arrive à les désensibiliser à vie de la peur des chevaux. Donc c'est plutôt efficace. C'est efficace. Et donc la rencontre émotionnelle, elle se situe dans le premier tableau qu'on fait. C'est-à-dire qu'avant, nous avons présenté les consignes de sécurité et le déroulé de la journée. Le premier tableau consiste à mettre le stagiaire seul dans le manège, à pied, avec un cheval qu'il aura choisi dans notre cavalerie. Et on va leur demander d'évoluer tous les deux pendant 3-4 minutes dans le manège. Sans instruction. Sans instruction, sans baguette, sans cravache, sans rien. Il doit faire bouger au pas, au trot ou au galop. Pendant ces 3-4 minutes, l'interaction se passe. Ils vous diront... Le lien se crée. Oui, absolument, le lien se crée, la bulle se met en place. Et au bout de ces 3-4 minutes, on récupère le cheval. On va demander le ressenti au stagiaire. Et c'est toujours un moment assez exceptionnel. Il s'est dit, j'étais ailleurs. Et nous allons à la suite de ça analyser le cheval. C'est-à-dire que pendant 3-4 minutes, nous avons la capacité d'analyser 54 points de lecture du cheval sur ses attitudes. Et donc, quelle information il a reçue ? Comment lui, il a vécu cette rencontre avec l'humain ? Vous arrivez-vous à analyser ça ? Absolument. On a 54 points de lecture sur le cheval qu'on va décrypter par un portrait psychologique et un autre portrait managérial. Et ensuite, le travail commence. Alors, de quelle manière ? Donc, il y a la rencontre avec le manager ou le salarié. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quel travail, quel exercice faites-vous faire avec le cheval et le manager ? On ne monte pas sur le cheval, je crois. Il n'est pas question de ça. On ne monte pas sur les chevaux. Alors, ce premier tableau, je dirais, d'effet miroir est intéressant parce que crée ce premier contact et désensibilise et humanise, entre guillemets, la relation. Et par la suite, on va travailler en fonction des briefs que nous avons des sociétés sur la gestion du stress, la communication, la confiance en soi. On travaille sur tous les soft skills. Donc, c'est vraiment, on est dans les attentes de l'entreprise pour créer une formation ad hoc, toujours sur mesure pour nos clients. Et comment arrivez-vous justement à travailler sur tel ou tel aspect, tel ou tel comportement ? On vous demande de travailler sur la gestion de stress et vous savez quoi faire pour la gestion de stress ? Je peux donner un exemple ? Oui, s'il vous plaît, dites-nous. Un exemple assez facile et assez visible. Les chevaux sont habitués à l'environnement classique et dès qu'on met un élément perturbateur, ils s'interrogent, ils refusent ou en tout cas sont étonnés de ce qui se passe. Et cet élément perturbateur, on le symbolise par une bâche bleue qu'on va mettre dans le manège qui fait 4 mètres par 4 mètres. Et le stagiaire va arriver avec son cheval et on va lui demander de considérer le cheval comme un projet qui va être celui de le convaincre pour le mettre sur cette bâche bleue avec un effort de persuasion assez important. Donc on peut même considérer que le cheval c'est son président, la bâche
son projet et il doit amener son président sur la bâche en 3 minutes. Le stagiaire, souvent avec beaucoup d'assurance, prend le cheval par son licol, par une relation assez de proximité. Le cheval arrive jusqu'à la bâche bleue, se campe, dit non. Le stagiaire lève un peu la voix, le cheval se met en toupie contre la bâche bleue, on attend que le stagiaire est un peu en sueur, perle un peu, et au bout de ce stress visible, on lui demande de tout relâcher, d'arrêter. Donc le cheval souffle, le stagiaire aussi, et là on apprend simplement au stagiaire à travailler son approche en séquençant ses étapes. D'accord. Et donc c'est un travail, parce que vous parlez donc d'entreprise, de travail de groupe, c'est un travail individuel ou de groupe? Comment ça se passe? Où sont les autres salariés autour de ce manager, de ce salarié qui travaille lui à ce moment-là avec le travail? Comment, voilà, c'est un travail collectif, individuel? Expliquez-nous. Les deux. Ce sont des exercices. Nous avons des exercices où le stress, on peut le travailler individuellement, ou notre exercice sur trouver sa place dans l'entreprise. On a un exercice où vous allez mettre un cheval ou un double poney dans un manège avec un parcours de quilles qu'il va falloir réaliser sans tenir le cheval. Et vous allez mettre 4 collaborateurs autour du cheval. Et avec la pression que vous exercez sur le cheval ou le double poney, vous devez le faire passer en travers les quilles. Et je vous assure que le travail de cohésion d'équipe, le travail de cohérence pour trouver sa place, est-ce que vous êtes plus confort derrière, sur les côtés ou devant? Il faut quelques instants, quelques minutes, voire même un quart d'heure pour trouver sa bonne place. Arnaud Camus, en général, c'est quoi? Une demi-journée, une journée, 2 journées de travail? Comment ça se passe? Quel suivi faites-vous après avec l'entreprise et les salariés qui viennent vous voir? Alors, le format idéal que nous préférons, c'est 2 jours, parce qu'on rentre vraiment dans un travail en profondeur. Ça marche très bien sur une journée aussi. Le suivi, c'est après chaque stage de moins de 15 personnes, on va faire un compte-rendu écrit sur chaque individu. Ses points de force, ses points de faiblesse, ses points d'amélioration. On fait un compte collectif sur le groupe qui est venu, avec ses points de performance aussi, qu'on pourra décrire. Généralement, je vais aussi les retrouver 15 jours suivant cette formation pour décrypter ce qui s'est passé. Et on réalise un exercice sur la révélation des attitudes managériales de ce groupe. Quelles valeurs partage-t-il après cette journée que nous avons passé ensemble? Est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou des secteurs d'activité qui bénéficieraient plus d'un travail comme celui-ci, selon vous? Est-ce qu'il y a des types de structures qui viennent plus ou moins vous voir, et pourquoi? Alors aujourd'hui, on a aussi bien de la start-up, de l'ETI ou du grand groupe du CAC 40, voire des entreprises internationales qui ne sont même pas implantées d'une façon juridique sur le sol français avec un siège social. C'est avant tout la prise de conscience que l'animal est capable de décoder votre non-verbal. Donc ça appartient à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une exclusivité de société. On fait beaucoup de comex de codir, de commerciaux à leurs équipes, principalement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un style d'entreprise qui a la propriété de ce style de formation. Et c'est accessible à tous, donc? Alors, c'est accessible à tous, d'autant plus que depuis le mois de février dernier, nous sommes éligibles au CPF, au compte personnel de formation. Donc, ça nous a vraiment développé notre activité. Et avec ce sésame CPF Calliope, dans le plan de formation, votre formation Equicoaching est prise en charge. D'ailleurs, vous parlez de février dernier, ça me fait rebondir sur cette crise qu'on vient de vivre, qu'on vit encore un peu d'ailleurs, depuis plus d'1 an et demi maintenant. Quel impact a eu cette crise sur votre activité? Est-ce que les entreprises ont peut-être plus fait appel à vous, justement, depuis 1 an et demi, parce qu'il y avait besoin, après tant de mois, de semaines, de télétravail, etc., de recréer du lien entre salariés? Absolument. Alors, nous, on a été très impactés parce que les regroupements ont été interdits. C'est-à-dire que pendant 4-5 mois, nous avons vraiment été fermés. Quelques grandes entreprises nous ont soutenus, aidés. Ça a été formidable, ça a créé des relations. Et à la réouverture, on a été débordés, quasi. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on était sur une 12aine de stages dans le mois. Donc il y avait un vrai besoin des entreprises. Septembre est un très gros mois aussi qui s'annonce de façon importante. Et aujourd'hui, le Covid, l'éloignement, la non-relation provoque une envie de se retrouver. Et notre formation avec l'Académie Equicoaching, qui est dans 12 lieux en France, c'est-à-dire qu'on est sur tout le territoire, permet de se retrouver dans un contexte aussi très safe, très nature, décarboné, si j'ose dire. Dernière question, Arnaud Camus, est-ce que cette pratique se démocratise-t-elle vraiment aujourd'hui? De quelle manière? Alors, elle se démocratise peut-être plus sur le côté individuel, dire que côté particulier, voilà. Après le côté entreprise, je pense que c'est pas si facile à faire parce que nous sommes toujours 3
formateurs à intervenir quoi qu'il arrive, des groupes de 8 ou des groupes de 15. Donc ça demande d'avoir des formateurs très complémentaires. Nous avons des champions olympiques, nous avons des psychologues, nous avons des experts en management qui sont toujours, l'articulation, autour de l'articulation de ces formations quoi qu'il arrive. Il y a un vrai travail de management. Oui, il y a un vrai travail de management et de tout niveau, quoi. Merci beaucoup Arnaud Camus. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Académie d'EQI Coaching. Merci beaucoup d'avoir fait un peu de pédagogie aujourd'hui sur ce type de management. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le rendez-vous juridique de Smart Job. C'est Smart et Réglo. On parle aujourd'hui période d'essai.